hallucine. Mais elle m'énerve. File, t'as un lit là-bas. Eh, je l'ai payé 40 balles sur Amazon. Merci. Salut tout le monde, salut à tous et salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et attendez, avant toute chose, j'aimerais qu'on dise, qu'on le souligne. Aujourd'hui j'ai mis de la couleur. Ouais, j'ai mis du rouge. Et en fait c'est pour fêter ensemble mes 1000 abonnés, parce que c'est vrai que ça fait un tout petit peu de temps quand même. J'ai pas de retard, mais que j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc merci à tous de vous être abonnés. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaît toujours autant, et que ça vous amuse toujours autant. On traite des sujets sérieux mais avec un petit peu plus de... Tu vois, c'est cool quoi. J'essaie de pas faire les trucs trop chiants avec un petit col Claudine pour expliquer que faut pas faire ça, qu'il faut plus faire ça, tu vois. Et puis bon bah voilà quoi. Donc merci à tous. Et du coup, c'est parti. Donc aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est comment rencontrer quelqu'un hors des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a plusieurs réseaux sociaux qui font qu'on peut rencontrer quelqu'un qui a un réseau social. Pour les timides comme moi, tu vois, presque, ce serait presque le bon truc. Sauf que pour moi, tu vois, c'est l'usine. Au bout de 2 jours, je sais même plus qui fait quoi dans la vie, qui a quel âge. Je m'y perds, je sais pas comment vous faites, hein, dites-moi. Hein. Enfin, je sais pas, moi, non. Donc du coup, j'ai testé une fois dans ma vie, je dis non, c'était pas ma guerre. Non, non. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour essayer d'aborder quelqu'un dans la vie de tous les jours. C'est parti. Donc le premier conseil, c'est de choisir le lieu et l'endroit. Il faut savoir qu'il y a une petite affaire dernièrement qui était l'harcèlement de rue. Et tout le monde a dit que c'était pas bien, qu'on pouvait pas se permettre de faire ça, qu'il faut éviter. Alors moi je vais parler à vraiment un titre très personnel. Je n'inclus pas toutes les femmes dans mon cas, mais alors moi c'est vrai qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je supporte pas qu'on vienne me saouler dans la rue. Il y a plein de signes qui montrent par exemple que quelqu'un est apte à, est ok pour parler, et d'autres que non, pas du tout. C'est-à-dire que quand moi je marche la tête baissée à 18 km/h avec des écouteurs, clairement ça veue dire me fais pas chier. Et je pense que quand vous voyez une jeune fille qui a des écouteurs, qui marche rapidement, vous allez la saouler de base. Enfin, je pense, et je suis 97% sûre. Si quelqu'un, une jeune fille ou un garçon est apte à la discussion, est prêt, est ouvert, de toute façon ça se voit, il va marcher plus lentement et il va peut-être regarder ce qui se passe autour de lui, avoir un œil contact avec vous si jamais vous le regardez. Effectivement, je pense que la rue en soi, c'est pas forcément un endroit, moi j'ai jamais rencontré personne dans la rue, d'ailleurs je me retourne pas. Moi j'enlève pas mal mon son, quand j'écoute en plus mon son, genre laisse-moi tranquille, je suis dans mon monde, je suis dans un clip de Beyoncé, donc ne viens pas me faire chier. Même si le gars en soi, il a l'air d'être super sympa, non, je suis pas psychologiquement, j'ai pas envie. En revanche, à l'inverse, il y a des moments où évidemment, comme tout le monde, on est un peu plus ouvert à la discussion, et ça c'est par exemple dans les lieux publics. Alors il y a un coup qu'on m'a jamais fait, mais par exemple quand je fais mes courses, si quelqu'un arrive et me fait une vanne, ça c'est du jamais vu, et je prends mon temps, j'ai tout mon temps, et si tu viens me parler pendant que je fais mes courses, why not. En tout cas, retenir, quand quelqu'un marche dans la rue ou dans le métro, dans les transports et tout ça, si la personne croise votre regard et qu'il y a un sourire qui est changé, on sent que voilà, vous lui plaisez et qu'elle vous plaît, ou il, elle, je sais pas, peu importe. Dans ce cas-là, ok, parce que ça veut dire que déjà, elle a montré des signes, ou il a montré des signes d'intérêt. S'il en montre pas, s'il trace sa route, s'il croise même pas votre regard, s'il a des écouteurs, s'il marche vite, genre... essayez même pas de toper sur l'épaule, comme on m'a déjà fait genre. Deuxième conseil, c'est de favoriser les activités qui vont pouvoir vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire que si vous vous contentez de faire le travail métro, boulot, dodo, c'est sûr que ça aide pas forcément pour rencontrer quelqu'un. En revanche, on connaît tous plein d'activités sportives, aquatiques, nocturnes, tout plein d'activités où c'est toujours là en fait qu'on rencontre les gens. D'ailleurs autour de vous, je sais pas, vous voyez bien que tous ceux qui se sont rencontrés, généralement c'est lors d'une sortie, lors d'une activité, dans un club de sport, des amis en commun. Pas vous plaindre de ne rencontrer personne si vous vous contentez d'avoir un quotidien qui est fortement linéaire. Tu essaies de faire des trucs un peu différents, tu essaies d'accepter les propositions quand on t'en fait, de sortir, de voir autre chose, d'essayer autre chose, tu changes. Et enfin, le troisième conseil, c'est d'être original, pourquoi pas, et d'oser. Être original parce que pour aborder quelqu'un dans la rue, si vous vous dites « Bonjour mademoiselle, tu es vraiment très jolie » ou alors je dis ça mais c'est jamais ce qu'on entend, je peux parler en mon nom. Personnellement, ce que j'ai, c'est généralement des trucs vraiment nuls à chier, des phrases d'accroche qu'on a entendues et revues. Ça t'amoindrit tes chances quoi, si tu utilises cette phrase là, c'est clair que c'est bon, peut-être que ça fait la 10e fois qu'elle a entendu ce mois-ci, genre elle s'en fout, c'était le 10e quoi, donc zéro personnalité. Donc en gros c'est essayez de rester vous-même, et surtout d'oser, parce que c'est sûr que si t'oses pas, faut se le dire, les femmes osent beaucoup moins que les hommes en termes de séduction. Je pense que les femmes quand même elles vont moins oser quoi, elles vont moins oser aller vers toi, dire que tu leur plais, que viens on va boire un verre. Donc du coup c'est vrai qu'il faut peut-être un peu aider quand même
Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est culturel. Une chose est sûre, c'est que c'est assez vrai quand même. On ose quand même vachement moins. Et à titre personnel aussi d'ailleurs. De là à aller faire le premier pas, je vais peut-être essayer de physiquement me trouver pas loin de lui pour le... Tu vois, ah si, fais-le. Mais c'est vrai que je sais pas trop pourquoi. Faut oser aller lui parler et faut oser aussi être original. Mais ça veut dire original, c'est pas dire de faire des pirouettes et un saut parallèle, un salto arrière. Imagine on fait ça un jour. Quand je dis original, c'est plus oser être vous-même, oser être votre personnalité. Pourquoi pas une petite vanne? Alors ça c'est le mieux. Si vous savez faire ça, si c'est, enfin vous êtes à l'aise avec ce type d'humour là, c'est-à-dire faire des petites blagounettes, pense à rien, moi, mais surtout, ça peut être, c'est sûr que ça c'est un plus quoi. Si t'arrives et au lieu de la brancher en disant t'as des yeux magnifiques, j'aime beaucoup tes baskets, c'est quoi ta couleur de veuche, c'est hyper intéressant. Si t'as une approche qui est différente par rapport aux autres, c'est sûr que bah ouais, t'as toutes tes chances. Et enfin une petite astuce que je remarque moi à titre personnel, les filles qui sont ensemble en soirée, elles vont beaucoup moins être timides devant un inconnu et beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus peut-être aptes à discuter avec vous que si elles sont toutes seules. Je sais pas, il y a un truc, c'est t'es rassuré quand t'es avec tes copines, tu sais que bah, de toute façon si tu tombes sur quelqu'un qui est un peu lourd ou étrange, bah c'est pas grave, elles sont là donc tu risques rien. Donc c'est sûr que dans les lieux publics, tout ce qui est boîte, bar... En plus c'est bientôt l'été donc ça va être pile poil la bonne saison pour le faire. Enfin moi je sais que je suis plus à l'aise quand les gens viennent me parler et que je suis avec mes copines, donc je sais que tu vois, bah, si j'ai un problème elles seront quand même là pour... En plus si t'es avec des potes et que vous êtes plusieurs et que dans le lot vous avez remarqué qu'il y a plusieurs filles qui étaient assez mignonnes, on peut faire une pierre de coups là. Donc du coup là c'était les 3 conseils, c'était un peu décousu comme d'habitude, mais on peut pas dire que je m'améliore en termes de clarté et de précision. Mais... Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez trouvé utile et à vous abonner. Et aussi je suis sur Instagram, alors je suis un peu timide sur Instagram, j'ai beaucoup de souris et je poste peu de photos, mais n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets là ou ici. J'ai des muscles, hein. Bien sûr, quand même. This makes, you know what I'm saying? You got me. Well, bye.